peu d'enseignants de conviction. Oui, absolument, mais monsieur Colomb peut le comprendre. Vous savez, quand, monsieur comme le sait, c'est mon aîné, quand on était au lycée Jos, mais on était fiers de voir nos enseignants. Nous voulions. Les bourgeois, moi j'étais au lycée. J'étais brillant, c'était les meilleurs au lycée Jos. Donc oui, voilà, forcément. Le lycée de Nyombe, non, mon père était paysan à Petit Dimamba, je dois vous le dire, c'était un paysan. Ma mère était était paysanne également. Et donc, non, je m'étais à Douala, j'ai découvert Douala quand j'ai eu mon père était précis, c'est un commandant. Très bien. Donc, c'est pour dire que au lycée Jos, nos enseignants étaient des gens respectés. On voulait leur ressembler. Nous voulions tous être enseignants. Quand on demandait, vous voulez faire quoi demain? 80% m'étaient enseignants. C'était notre référence. Aujourd'hui, je regrette malheureusement, personne ne veut être enseignant. Parce que les élèves viennent en voiture, les élèves de fonctionnaires milliardaires, et les enseignants, les pauvres, tes enfants viennent... ont des voitures aussi. Non, je suis avocat. Tu es riche. Je suis avocat, oui. Tu parles des honoraires qui sont pas justifiés. Je suis avocat, monsieur. Je suis avocat. Donc, mon épouse a été enseignante. Elle a dû démissionner, je vais vous dire. Pourquoi? On ne peut pas gagner 50 000 francs par mois et élever ses enfants. Et vous nous dites aujourd'hui que ce salaire est juste. Non, monsieur, comme ça, on sérieux. Je n'ai pas dit que c'est juste. Tu fais preuve de mauvaise foi. Ce que nous disons, c'est qu'il n'est pas suffisant, mais comme faisons des efforts. Aucun enfant aujourd'hui ne veut plus être enseignant. Si. Ceux qui veulent être enseignants, ils vont parce que, je vais vous dire, moi je suis à Yaoundé, je vais à Yaoundé. Tous les enseignants sont dans les ministères. Ils sont au ministère des domaines, ils sont au ministère de ceci, des finances. Personne ne veut plus enseigner. Et dès qu'ils enseignent un an, ils veulent être avant un poste de, vous savez, il faut, monsieur, qu'on recrée le rêve. C'est de cela. Le RDPC a failli. Non, le RDPC a failli dans ce pays. Il répondra. Non, écoutez. Vous avez échoué, monsieur. Lamentablement, ça se voit. Je dis ceci. Nous devons créer un rêve pour ce pays. Non, je n'ai jamais été au RDPC. J'ai été conseiller municipal SDF. J'ai jamais été au RDPC, monsieur. Voilà, très bien. D'accord, très bien. Voilà, donc pour vous, tout le monde est au RDPC, je n'ai jamais été. Mais ça ne me distrait pas. C'est pour dire que ce pays, le RDPC a fait que les jeunes ont perdu le rêve. Les jeunes ont perdu la foi en leur pays. Ils veulent partir. Ils prennent des risques. Ils vont au désert. Ils prennent la mer pour partir. À mon époque, au lycée Jos, on ne partait pas. C'est les plus brillants qui partaient. Ils partaient en avion. Nous avions quelle population aussi? Toi et moi, nous avons habité un pays avec 4 millions d'habitants. On avait 12 millions d'habitants. Non, moi, j'ai un débat entre vous deux. C'est pour dire qu'il faut recréer le rêve et faire que les enseignants reviennent à l'enseignement parce que, par conviction, et parce qu'ils auront un salaire qu'ils mériteront. L'enseignement est sacerdotal. Oui, d'accord. On l'a compris. Mais ils ont besoin de vivre également. Mais ils ne sont pas exempts. Ils ne sont pas exempts. On prend des gens qui ont 2 licences. Il y a un licencié qui est enseignant. Il y a un qui est douanier. Au nom de quoi? Très bien. Le douanier doit être milliardaire. On va supprimer. Très bien. On a bien compris. Alors, Serge Matomba, les enseignants eux-mêmes ne sont pas exempts de tout reproche. On constate de plus en plus qu'il y a des méthodes noires comme les notes sexuellement transmissibles et ça c'est une mauvaise gangrène. Les notes à travers... les notes sexuellement transmissibles? Permettez-moi de poser la question. Vous savez parfaitement de quoi je parle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces autres enseignants pervers qui, j'ai envie de dire, abusent parfois de la naïveté de certains élèves, que ce soit au supérieur qu'au secondaire? Ce sont des comportements à condamner. Ce sont des comportements à condamner. Vous ne pouvez pas avoir la responsabilité d'enseigner des enfants et en même temps abuser de ces enfants-là, parce que je vais utiliser ce terme-là parce que c'est un abus. Mais il faut dire que les enseignants, n'est-ce pas, se sont retrouvés n'est-ce pas, face à cette, avec les énormes difficultés qu'ils rencontrent, ils sont parfois obligés de se retrouver en train de faire, parce qu'il faut comprendre que le contexte des notes sexuelles partent de quoi? Parfois, un enseignant, dans sa propre classe, est obligé d'avoir plus de la moitié des élèves en cours de répétition et généralement, la plupart sont des filles qui sont dans sa classe et par la suite, avec le rapprochement au fur et à mesure, il se retrouve en train dans plusieurs autres pratiques. Les notes sont attribuées aux élèves, pas parce qu'ils méritent véritablement, mais parce qu'ils ont un rapport plus ou moins très proche avec l'enseignant. Et c'est un problème. Mais c'est d'où il faut revoir, n'est-ce pas, véritablement tout notre système éducatif. Nous le disons depuis toujours. L'enseignant aujourd'hui,
quand on le regarde, moi je prends le cas généralement de ceux chez qui je suis passé. Quand je regarde, j'ai toujours les larmes aux yeux au col. J'ai toujours les larmes aux yeux parce que, comme le disait Maître Sim, on a eu l'envie de ressembler à ces personnes quand nous étions sur les bancs. Mais aujourd'hui, ce n'est plus cette même envie. Et quand on regarde ces derniers, on n'a que les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que leur statut... Vous êtes des démagogues. Merci pour le compliment. Vous êtes des démagogues. D'accord. Alors, donne-moi l'occasion de faire parler rapidement les téléspectateurs, je vous en prie. Alors, en voulant à tout prix conserver son pouvoir, celui qui nous gouverne a engraissé l'armée au détriment des enseignants. Dites au tonton Hervé d'être vrai. C'est Stéphane Soso qui écrit depuis la cité sikh. Évitez d'interrompre la personne qui a la parole. Ceci concerne Monsieur Comme qui n'a pas toujours une bonne tenue à l'antenne. C'est qui le fait savoir. Évitez-nous, je vous en prie, ce genre de remarques. Bonsoir, Monsieur Hervé. Le Cameroun est devenu comme un père. Que la famille grandisse et diminue la ration. C'est Bakirou qui écrit depuis Garamblaye. Alors, bonsoir, c'est le même message que j'ai là. Alors, bonsoir à tous. Nous pensons que l'enseignement est devenu un métier très ridicule dans notre pays, raison pour laquelle beaucoup d'entre nous n'optent plus à la formation des jeunes. C'est Adrien et Kali qui écrit. Alors, en voulant à tout prix conserver son pouvoir, ce message-là a été lu également. Alors... c'est plus de messages en fait, c'est pour ça que j'ai quelques difficultés. Monsieur Okol, vous présentez une très bonne émission, mais en invitant des hommes qui ne disent pas toujours la vérité, eh bien c'est eux qui trompent le président de la République. Bonsoir, c'est grâce à l'enseignant que Hervé est banquier, qu'il ne tergiverse pas, s'il vous plaît. C'est K. Benoît qui vous le recommande, Hervé. Alors, Maître dit ce qui est vrai, exercer le métier d'enseignant dans notre pays n'est plus une question de vocation et d'amour. Déjà, le nombre de places au concours d'école normale donne des larmes aux yeux. Notre pays tue les jeunes, les enseignants qui sont le pilier du pays sont foulés à la traîne. Aujourd'hui encore, l'on demande de négocier dans les inspections de l'éducation de base ou avec les directeurs d'école pour être recrutés comme maître des parents où il n'y a pas de salaire. Alors, qu'est-ce qu'il a le chef du MSC quand il était ministre? C'est Eddy qui pose la question. Je veux bien lire le maximum de messages. Monsieur Hervé Emmanuel, comme essaie d'amuser le public, il ne répond pas à la question. Au fond, c'est David qui écrit Denyala. C'est vrai, le RDPC a échoué. Qu'est-ce que l'opposition propose pour améliorer l'éducation? C'est Christ qui s'interroge. Alors, lisons ces deux derniers messages. Bonsoir, monsieur, comme arrêtez de faire dans le discours RDPCiste sur des évidences, vous-même, vous êtes de ceux qui conseillent. Alors, vraiment, si vous voulez que vos messages soient lus, essayez de les écrire. Pour mais il faut les lire, tu fais la censure. Bonsoir, c'est Simplice de Bepanda. Le Cameroun a les moyens de s'en sortir, mais les hommes qui dirigent le Cameroun ont raté. Maître Sim a raison. Bonne suite du débat. C'était de toutes les façons notre contribution à cette journée internationale de l'enseignant, ceux pour qui nous avons encore beaucoup de respect et d'estime quand on sait leur rôle dans la société. Mais, chers enseignants, vous également ayez un comportement de plus responsable. On observe le break, on va aborder tout de suite après une question concernant l'opération Épervier et les verdicts qui ont été rendus cette semaine. Lydiane Eyoum est avocate. Elle a écopé cette semaine de 25 ans d'emprisonnement ferme. Elle est mêlée notamment à l'affaire de la privatisation de l'ex-ONCPB. Dans l'affaire également, Polycarpe Ababa, lui, elle avait de tout soupçon. Il a purement et simplement été reconnu non coupable. Et la France,
qui a décidé de se pencher sur la question de Lydiane Eyoum. Faut-il le rappeler, qui a la nationalité française. Un des représentants du ministère français des Affaires étrangères s'est exprimé sur la question cette semaine. Et on le sait, Thierry Michel Atangana et son collectif a décidé également de défendre la question de Lydiane Eyoum. On en parle en 2 ou 3 minutes. Je commence naturellement avec vous, Maître Sim. Qu'est-ce qui peut justifier que pour la pléthore de personnes qui étaient impliquées dans ce dossier, que celle qui écope lourdement soit simplement Lydiane Eyoum? Non, écoutez, je voudrais dire que je suis avocat et que je ne peux qu'être attristé par le sort qui a été réservé à ma consoeur, que je connais très bien quand j'étais ici à Douala. Maintenant, cela dit, qu'est-ce qui explique que les juges rendent des décisions en fonction des éléments objectifs qu'ils ont? S'il y a 1000 personnes poursuivies et qu'il y a une seule qui est coupable, on va dire qu'elle est coupable et non pas mêler tout le monde pour faire plaisir. La justice n'est pas là pour faire plaisir, elle travaille sur des preuves. Et je suppose que ce tribunal, que je conteste fortement, pas sa mise en place, pas sa fonction politique, mais c'est un tribunal, je suppose que les juges ont rendu une décision en fonction des preuves qu'ils avaient sous la main et que... Pour la gouverne des téléspectateurs, il faut dire que elle avait conservé par devers elle un peu plus du milliard de francs CFA dans ces procédures qu'elle a suivies et que cela concernait beaucoup plus des sommes indues que la SGBC avait gardées par devers elle. Écoutez, quand un avocat défend un dossier, il fait avec son client un protocole d'honoraires. Il dit à son client, voilà ce que vous me payez à la fin de la procédure ou en cours de procédure ou en début de procédure. D'ailleurs, en général, on paye avant. Mais pour des montants aussi importants, souvent les avocats acceptent qu'on les paye après. J'ignore, moi, l'accord qu'il y avait eu entre le ministère des Finances et Maître Lydiane Eyoum. Si votre client vous dit, je vous paye la moitié de ce que vous recouvrez, c'est vos honoraires. Et la loi dit que l'honoraire de l'avocat est discuté librement entre lui et son client. Il n'y a donc pas de plafond d'honoraires. On peut me payer 10 milliards. Écoutez, sur 2 milliards, que les honoraires soient de l'ordre de 2 milliards. Écoutez, monsieur Okol, moi je dis ceci, ce n'est pas d'honoraires. Si Maître Eyoum a retenu des sommes par devers elle, qui étaient non retenables par elle, il y a un problème. Mais si son client et elle ont convenu d'honorer de 1 milliard de francs, il n'y a aucun problème. C'est ça la question. Et j'entends des gens dire, un avocat a eu 1 milliard, c'est trop. Bon, écoutez, quand les fonctionnaires ont dans leur compte 10 milliards, ils ne disent rien. On est le seul pays au monde où les fonctionnaires sont plus riches que les hommes d'affaires. Voilà la question. Et qui, ces fonctionnaires disent, mais un avocat a eu 1 milliard, pourquoi? Non. Je pense ceci. Honnêtement, aujourd'hui, le problème pour moi fondamental, au-delà de Mme Lydiane Eyoum, c'est celui de la lutte contre la corruption et du défaut de volonté de nos gouvernants de lutter contre ce phénomène. On a créé un tribunal qu'on a décréé, qui n'a que des problèmes, qui est un tribunal politique, qui était un tribunal aux ordres, où les décisions sont rendues toujours à la demande de ceux qui gouvernent. Et donc, du coup, moi, je crois en mon pays. Je veux croire en la justice. Mais je me pose quand même des questions tout le temps. Pourquoi est-ce que, dans une procédure où des gens ont commis les mêmes crimes, on poursuit certains et d'autres pas à ce tribunal? Je ne sais pas. Donc, du coup, je dis ceci. Cette affaire, à mon sens, pose la question plus importante qui, comme homme politique, aujourd'hui m'interpelle. Est-ce que les gouvernants RDPC veulent vraiment lutter contre la corruption? Je réponds fatalement non. Parce que le RDPC est comme une voiture, la corruption est comme son carburant. Donc s'ils enlèvent la corruption, ce régime n'a pas tombé. Et donc du coup, mais monsieur Nkom, déclarez-vous bien. Vous avez voté une constitution. Clair, hein? Vous avez voté une constitution au RDPC vous-même qui dit qu'on déclare les biens. Mais au nom de quoi le président refuse de mettre en place des mécanismes de lutte contre la corruption? On pourrait voir que Maître Sim, qui est fonctionnaire, qui a été nommé ministre, il avait telle richesse au départ et que 2 ans après, il est milliardaire. On pourrait voir, vous refusez simplement de lutter contre ce phénomène et on fait un saupoudrage en créant un tribunal qui en réalité n'est que là pour régler les comptes. Je ne le dis pas moi, mais les gens le disent et à force de l'entendre, je me pose des questions, ce n'est pas le cas. Très bien. Alors, Hervé Emmanuel, comme il faut dire que à la jeunesse de ces faits, le ministre des Finances est Akame Foumou, qui a d'ailleurs permis à Lydiane Eyoum de se constituer pour défendre ce dossier. Ensuite, il y a eu l'intervention de feu le ministre délégué
délégué Henri Ngoulou, qui avait notamment permis à Maître Lydiane Eyoum, en attendant que l'affaire ne soit réglée, de garder cette somme avec elle. Mais il y a surtout le cas Polycarpe Ababa, qui était arrivé et qui avait délivré notamment un pouvoir spécial à Lydiane Eyoum. 2 semaines seulement après, pour ces faits, il est resté 4 ans en prison et c'est après qu'on va le reconnaître non coupable, parce que ce n'est pas une justice quand même questionnable qui retient quelqu'un en prison et 4 ans après se rend compte que la personne n'a pas commis le forfait. Monsieur Okol, je vous aime beaucoup. Et comme votre émission est considérée comme une des plus importantes de ce pays, envoyez-moi attristé du fait que vous avez une présentation erronée des faits. Et vous n'avez pas regardé ce dossier. Et vous faites. Il accepte plusieurs affaires, mais vous me laissez parler. 4 ans pour être reconnu non coupable. Maître Simke là vous dira que quelqu'un qui est poursuivi dans plusieurs affaires, c'est pas pour cette affaire qu'il est en détention provisoire. Tout à fait. Arrêtez de dire n'importe quoi au Camerounais. Monsieur... Mais c'est l'une des affaires dans lesquelles il est si vous me posez des questions, vous ne me laissez pas parler, on ne pourra pas s'exprimer. D'accord? Mais il faut bien que les spectateurs comprennent aussi. Non, les spectateurs ne peuvent pas comprendre dans vos présentations erronées des faits. Alors, permettez que je pose quand même la question. Non, vous posez 3 fois les mêmes choses. Non, je pose la question pour qu'on s'entende. Hervé Emmanuel comme Ababa est mêlé dans plusieurs affaires. Mais concernant cette affaire, il n'était pas en détention pour cette affaire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que concernant cette affaire, il s'est passé beaucoup de temps avant qu'il soit reconnu non coupable. Monsieur Okol, le temps de la justice, ce n'est pas le temps des télévisions, de la média, c'est le temps de la justice. Et Maître Sim le sait mieux que quiconque autour de cette table. Moi-même, sur une affaire privée, j'attends depuis 7 ans, alors que j'ai les décisions de la Cour suprême, et le temps de la justice n'est pas le temps de l'agitation. Mais ne faut pas questionner cette lenteur. Monsieur Okol, je cesserai de venir à votre émission. Si vous posez des questions, vous répondez à ma place. Je vous dis que vous avez une présentation erronée du dossier Yen Eyoum, et s'agissant d'Ababa, vous vous présentez encore d'une façon plus erronée ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que, je voudrais affirmer des principes. Moi, je suis un ami de Yen Eyoum. D'accord? C'est une sœur, je suis un ami de Yen. Et je compatis à ce qui lui arrive. Je suis malheureux pour elle-même et pour son enfant. D'accord? Mais quand on a dépassé ce constat strictement affectif, on rentre dans le droit. D'accord? Yen Eyoum n'est pas poursuivi pour avoir facturé des honoraires au-delà de ce que on dirait entre guillemets raisonnable. Je suis d'accord avec M. Tressim. Quel est le raisonnable si un avocat gagne pour son travail? Après tout, on accepte que le footballeur soit milliardaire alors qu'il tape que du pied. D'accord? Alors, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un détournement de deniers publics. D'accord? Et pour l'instant, la vérité judiciaire rend coupable Yen Eyoum. Et nous avons des principes dans la famille du droit que M. Simsi peut exprimer mieux que moi. L'autorité de la chose jugée, n'est-ce pas? Nous avons des tribunaux, nous devons respecter notre système judiciaire. Quand j'ai fini de le dire, je rentre maintenant dans les faits. Je suis très malheureux du détournement de débat que certains veulent faire, à commencer par ce fameux Thierry Atangana, n'est-ce pas, qui ne rend pas compte de la qualité du débat qu'on devait avoir sur la binationalité. La binationalité n'est pas une dispense pour commettre des délits et crimes sur le territoire camerounais. Si vous commettez un délit, crime sur le territoire camerounais, que vous soyez américain, chinois et quoi, lorsqu'on vous prend la main dans le sac, vous subissez la punition. Je suis d'accord. D'accord, ça c'est un premier principe. Et je n'aime pas cette campagne menée contre mon pays, le Cameroun. Deuxième chose, d'accord? Deuxième chose, il ne s'agit pas des honoraires. Et je ne veux pas dévoiler ici quelque chose qui regarde mes relations privées. Lorsque cette affaire a commencé, le bâtonnier Tchungang, qui était en exercice, a appelé Yen pour lui dire, si ce sont des honoraires d'après l'administration, voilà, on va trouver un curseur, un niveau raisonnable pour que tu rendes la partie d'honoraires. Mais si je parle, et tu es mieux placé que quiconque pour dire la pertinence de ce que je dis. Yen n'a pas voulu comprendre. Donc, je termine là parce que ça ne me concerne pas, mais je dis aujourd'hui que chacun a le droit de dire 25 ans c'est trop ou c'est trop pour ce qu'elle a commis. Mais nous sommes dans un principe, la lutte contre les détournements des deniers publics et la corruption. Si nous sommes d'accord sur ce principe,
nous devons donner à notre magistrature, à notre justice, la liberté de faire ce truc sans dire... Merci, la liberté. La liberté. Exact. Je suis d'accord. Ça veut dire, monsieur, comme que si un journal publie que telle personne a volé 1 milliard, une information qu'on n'attend pas que l'autre vienne de la présidence, c'est ça le problème. Je suis pour dire que sur ce plan, tous les républicains sont d'accord. Il faut arrêter de nous distraire avec de faux problèmes. Le fait que vous ayez une nationalité autre que celle du Cameroun, si c'est devenu une dispense pour venir commettre des crimes et délits sur notre territoire, non. D'accord. Alors, monsieur le maire, je suis d'accord là-dessus. Est-ce que la France, je veux dire, pour laquelle Lydiane Eyoum se revendique être de nationalité, fraîchement pas le mariage. Est-ce que c'est pas de bonne guerre que de vouloir défendre sa compatriote? Non, je crois que la France, si elle défend sur un fond de droit, est dans son droit. Mais si c'est rien que sur des critères de nationalité, alors c'est fausser la justice. Il faut libérer plusieurs cas. On a par exemple Longuet qui est jugé en France. Et je crois que le Cameroun ne s'est pas opposé à ce qu'il soit jugé en France. Maintenant, que la France laisse le Cameroun juger tous ceux qui sont reprochés de quelque chose. Monsieur le maire, je vous coupe une seconde pour dire à monsieur Nkom qu'il a raison sur ce point. Merci. J'ai défendu des Français, des Blancs français au Cameroun, qui avaient commis des infractions. Donc celui qui a tué une fille ils ont été en prison. Non, ça veut dire que j'ai défendu des Français, des Blancs, qui étaient en prison. Ils font la les prison. Français sont pas la loi, non, je veux dire les Français de souche. La loi donc pénale camerounaise est applicable à tous ceux qui résident sur notre territoire, qu'ils soient américains, sur notre territoire, qu'ils soient américains. Donc ça, il faut le savoir. Et que dès lors, si un étranger, américain, français ou anglais, commet un crime ici ou un délit, on le poursuit suivant les lois camerounaises. Et il est interdit. Nous refusons, parce qu'on va diriger demain ce pays, nous refusons qu'une puissance étrangère vienne nous dire ce qu'on a fait chez nous. Sur ce point, je suis d'accord avec Très bien. Et je souhaite dire également que en ce qui concerne l'affaire Lydiane Eyoum, on peut compatir sincèrement en ce qui la concerne. Mais il ne faudrait pas s'immiscer dans les analyses judiciaires parce que plusieurs détails nous échappent. S'ils veulent que ce dossier soit un dossier de société, qu'ils fournissent le maximum d'éléments afin que, objectivement, la société puisse se prononcer là-dessus. Parce que c'est trop facile d'accuser le système judiciaire, mais il faut reconnaître que la justice, c'est un métier. Et c'est pas le mien en tout cas. Merci, monsieur le maire. Serge ? Oui, je dirais que au vu de tout ce qui se passe et même ce qui se dit sur ce plateau, j'ai véritablement hâte de devenir président de la République. Pour, ça se fait élire. Ton père a été policier. C'est sûr que je serai élu. Je ne serai pas le produit d'une signature comme Hervé lutte depuis des années pour en être. Non, je voudrais dire que nous devons véritablement avoir une justice indépendante dans notre pays. Il est très important pour nous. Parce que quand on arrive, je ne voudrais pas évidemment entrer dans le fond du droit. Quand vous voyez un avocat arriver au point de retenir évidemment ses honoraires, ça veut forcément dire qu'il y a eu... Serge. Ce sont plus les honoraires. Ça veut forcément dire qu'il y a eu un deal en amont. Ça veut forcément dire qu'il y a eu des accords en amont. Et puis, comme nous avons ce qu'on appelle généralement chez nous la guerre des réseaux. Quand l'autre réseau est arrivé, on a décidé de faire autrement. Et aujourd'hui, elle est là. Mais c'est vrai, Hervé, parce que la justice, en réalité, l'opération Épervier est à tête chercheuse. Et nous le savons. Quand tel réseau veut abattre l'autre, alors on est obligé, les gens doivent payer. Donc, c'est pour dire que nous avons besoin... Nous avons besoin d'avoir une justice véritablement indépendante où les magistrats seront libres de dire le droit comme il est. Alors, élargissant un peu l'opération Épervier, Maître Sim, vous qui côtoyez les prétoires, qu'est-ce qu'on peut penser de cette opération? C'est un avocat politique. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, alors que on a le sentiment que l'opération bat de l'aile, est-ce que, avec le recul du temps, on peut estimer qu'elle a atteint son objectif qui consistait notamment à récupérer les fonds détournés, notamment, mais surtout créer une sorte d'électrochoc dans la conscience de nos gestionnaires. Est-ce que vous avez le sentiment que cette opération a dissuadé d'éventuels... Non, point du tout. Écoutez, et continue à s'enrichir de manière honteuse. Aujourd'hui encore, c'est la vérité. Écoutez, je vais vous dire une chose. Nous disons que nous sommes heureux qu'on mette en place des mécanismes efficaces de lutte contre la corruption.
Et ce n'est pas seulement la justice qui va régler ça. Il y a des mécanismes de sensibilisation. Il faut commencer par dire aux Camerounais, ne prenez pas ce qui appartient à l'État, ce n'est pas à vous. Il faut dire ça aux Camerounais. Parce que les Camerounais disent, mon Ngomine, c'est l'argent de l'État. Hein. Bon, voilà. Donc, vraiment, on peut prendre comme on veut. Il n'y a pas un problème. Les gens ne se sentent pas coupables quand ils prennent l'argent de l'État. Ils ont ça ancré en eux. Il faut commencer par leur dire, si vous volez l'État, vous êtes un simple voleur. Sensibiliser. De dire aux Camerounais, déclarez vos biens. Vous qui avez des fonctions de gestion des fonds publics, déclarez vos biens. Qu'on mette en place, effectivement, la déclaration des biens. 3. Qu'on paye des fonctionnaires avec des salaires dignes de salaire. Mais monsieur Okol, je dois avouer que quand je vois un fonctionnaire gagner 40 000 francs par mois, à Yaoundé ou à Douala, et qu'il habite loin, parce que quand il gagne 40 000 francs par mois, il doit habiter un peu loin de Bonanjo ou du centre-ville à Yaoundé pour avoir un loyer moins cher. Et il doit aller donc travailler. Du coup, il est presque contraint, c'est-à-dire il est en position de défense, presque contraint de demander, d'exiger, de racketter ce qui vient de le voir. Donc je pense que c'est encore une autre solution. Et maintenant, enfin, mettre donc en bout de chaîne. La justice n'est qu'en bout de chaîne pour corriger. Or, au Cameroun, on nous a fait croire que la justice est la méthode politique contre la corruption. Non, ce n'est pas vrai. Ça ne fonctionnera jamais. C'est un lieu global et il faut des mécanismes globaux. La corruption est un serpent de mer. C'est un phénomène complexe qui demande donc des solutions et des réponses complexes. Très bien. C'est ce que l'on dit depuis. Il y a cet spectateur qui vous dit, maître, au monsieur du RDPC, pourquoi êtes-vous avocat si vous doutez de le monsieur du MRC, pourquoi êtes-vous avocat si vous doutez de la crédibilité de la justice de notre pays? S'il vous plaît, le monde entier vous regarde. À chaque moment, arrêtez de tenir l'image du Cameroun. Non, je n'étais, vous savez, écoutez, moi j'aime ces pays. J'ai toujours vécu dans ces pays. Je n'ai jamais vécu plus de 10 jours en dehors de mon pays. Et il faut le savoir. Je suis resté parce que j'aime ces pays. J'aurais pu partir, une partie des revenus, je crois, parce qu'on aime ces pays. Qu'on ne dise pas qu'on n'aime pas notre pays. Mais en même temps, je dis ceci, monsieur Okol. Moi, j'ai des clients au TCS, je plaide là-bas. Mais tout le monde sait très bien. Il y a un client célèbre. Tout le monde sait très bien que je suis contre la mise en place de ce TCS. Moi, c'est une juridiction qui n'est pas bonne. D'exception. Au moins pour une raison. On nous a dit maintenant, vous venez de le dire, on met en place une juridiction pour récupérer l'argent. Non, la justice va non, c'est pas l'objectif. Ce n'est pas, non, s'il vous plaît, entre autres. On nous a dit ça, que le TSS mis en place pour pouvoir recouvrer. La justice n'est pas un lieu de recouvrement d'argent. Dès qu'on fait cette erreur-là de casting, on est perdu. Et du coup, monsieur Nkom, dites-moi combien de francs on a récupéré. C'est justement avec que je voulais pas grand-chose. Rien du tout. Le procès, monsieur Nkom, le coût du procès au crédit foncier, et on a payé aux avocats de l'État 500 millions de francs d'honoraires pour défendre le crédit foncier. On n'a récupéré aucun franc. Donc le coût du procès s'élève à milliards et l'État n'a rien récupéré. Très bien. En faisant ce procès. Donc la question est là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas efficace. Je vous pose une question tout à fait simple. Est-ce qu'on ne résout pas le problème de la corruption au Cameroun et des détournements plus dans les discours que dans les actes et les faits? Je vais vous étonner. Maître Simon, nous avons la même façon de voir les choses. Sauf que lui, il fait un détournement de vision pour satisfaire son combat politique. Jusqu'à présent, dans ce pays, il n'y a eu aucun procès sur la corruption. Tous les procès sont les procès de détournement des délits publics. Il est vrai que, bon, aux Nations Unies, corruption, c'est le mot générique aux Nations Unies, avec la convention de Mérida et tout, c'est un mot générique. D'accord? Mais pour l'instant, toutes ces histoires sont des détournements. Donc, on ne s'attaque pas à la corruption. On ne sait pas encore attaquer la corruption et je suis d'accord avec mes Je suis ravi d'entendre. La lutte contre la corruption est une lutte globale. C'est une lutte qui concerne l'éducation nationale, l'enseignement de base, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur. La famille, la santé. Lorsque Maître Sim disait tout à l'heure, lorsque les gars passent le concours pour entrer à l'ENAM, ils choisissent les régies financières pour aller se servir sur le dos de la bête. Il faut améliorer la condition, le statut du fonctionnaire et le rendre condamnable à toute tentative. Bon, donc c'est une lutte globale. De ce point de vue, Maître Sim et moi, nous avons la même vision. Maintenant, quand on a fini de le dire, c'est de dire que dans tous les pays, il y a des tribunaux spécialisés. Et ce n'est pas parce qu'on a créé le TCS au Cameroun que ça devient un tribunal politique d'après Maître Sim et ses amis. Non, s'il te plaît, Emmanuel. S'il te plaît, il y a une division financière à Paris. S'il te plaît. Il n'y a pas seulement une division financière. Il y a la Cour de la République en France, qui est un tribunal hautement politique, pour juger les ministres en fonction.
ou ceux qui ont exercé, commis des délits pendant les fonctions. Donc quand j'ai fini le dire, c'est dire que je comprends M. Sim et tous les autres qui mettent les bémols. Je ne souhaite pas que la justice soit instrumentalisée, même par nous-mêmes, au pouvoir, pour lutter contre nos adversaires. Mais je dis aussi une chose, que vous ayez la binationalité, que vous soyez quoi que ce soit, ce ne sont pas des dispenses pour commettre des délits, des crimes contre la fortune publique, parce que cette fortune est destinée à améliorer l'école, la condition des enseignants, la santé, les hôpitaux et tout le reste. Et je dis, c'est une lutte à mort. Paul Biya l'a tracé et ça va être comme ça désormais. Voilà. Ok. Alors, il y a ce téléspectateur qui demande que je vous dise que vous êtes invité et non modérateur ou distributeur de bons mauvais points. C'est Fautine qui écrit de Bafoussam. Je reviens à la question de base et je vais même la reposer tout à l'heure à Evincom. Est-ce que l'objectif de base concernant l'opération, la lutte contre les détournements et la corruption notamment, est-ce que cet objectif a été atteint dans notre pays, M. le maire? Oui, cet objectif est loin d'être atteint parce qu'au Cameroun, nous avons... Quels sont les pesanteurs? Vous savez, au Cameroun, il y a une convention nationale de fraude et de détournement qui est encadrée. Maboula. Et cette convention, qui ne dit pas de nom, fait en sorte que beaucoup de gens travaillent en alliance avec le système établi, soit pour financer le parti politique, comme le RDPC. Et je sais très bien que toutes les élites du RDPC ne prennent pas dans leur poche pour financer le parti. Et en fin de règne, naturellement, les camps se sont formés et certains règlent les comptes à ceux qui sont plus avancés pour qu'ils puissent rattraper le retard qu'ils ont sur les autres. Donc tu vas poursuivre. Et naturellement, tu vas poursuivre Kwedi. Il a un bulldozer à restituer à la mairie de Yabassi. Ah bon? Donc, l'affaire en cours. Tu es prévenu, hein? Maboula va te poursuivre. Il y avait un bulldozer à son époque qui n'est plus à la mairie, qui n'a ni été vendu, c'est l'occasion de vous le dire. Donc, cette convention nationale de fraude et de détournement est une gangrène nationale. Et je pense que beaucoup, dans l'optique de la transition politique, s'en servent pour régler les comptes aux autres. Vous savez que quand vous êtes pénalement condamné, vous ne pouvez pas candidater à la présidence. Et je crois que sous le couvert de l'exploration impériale, il y a des coups qui se règlent. Bien que, ceci étant, je pourrais dire simplement que ce n'est pas en sanctionnant politiquement des hommes au nom du détournement qu'on arrivera à faire une transition pacifiée. Et nous souhaitons une transition pacifiée au Cameroun. Très bien. Alors, Serge Espoir Matomba, on sait votre combat pour que les autorités qui gèrent les biens publics déclarent leurs biens, dans l'application de l'article 66. Lui-même, Serge. On en parle, mais l'application, on se demande bien si elle arrivera pendant que Paul Biya sera encore au pouvoir. Vous savez, Paul Biya n'a pas, n'est-ce pas, la volonté de partir du pouvoir de façon pacifique. S'il avait cette volonté, il serait déjà en train de, ou alors il aurait déjà posé les leviers, n'est-ce pas, qui démontreraient sa volonté à partir pacifiquement du pouvoir. Mais alors, comme vous le savez, nous allons continuer et persévérer, n'est-ce pas, dans ce combat-là. Hervé, je pense que vous connaissez ce que nous avons et nous sommes prêts à déclarer nos biens, n'est-ce pas.